C'est depuis le 2 juin que Martin Fayulu a proposé un dialogue national. Et c'était le 3 juin que Patrick Muyala, le ministre de la Communication, a salué cet appel au dialogue. Et c'est le 5 juin que Martin Fayulu a rencontré le président de la République. Ils ont causé près de 2 heures pour essayer un peu de développer et de se faire comprendre pour ces dialogues nationaux. Mesdames et messieurs, on va parler de notre point 6, contexte sécuritaire et social instable. Les tensions dans l'est du pays, la pauvreté, les frustrations sociales affaiblissent la portée du dialogue. Les citoyens veulent des résultats concrets, pas seulement des discours. Ici, on parle seulement des suivis de cet accord. Est-ce que des points seront respectés dans cet accord? Très chers politiciens, aidez-nous à avoir cet accord et aidez-nous à avoir ce discours qui sera vraiment un discours qui va nous aider à passer à autre chose. Est-ce que les jeunes bozo tsa bango vraiment liboso bozo pesa bango chance na rolobela mbamo ba ministre na lobi mbamo na ministre la jeunesse na likambu oyo pour que na benda point ministre la jeunesse ozali jeune ozali be pasteur mais loko na oloba oyo c'est important ezali otala esika batu batala raté na jeunesse oko gérer jeunesse eza oyo église jeunesse eza pe oyo libanda jeunesse oyo bien eza nyos ba jeune bazo périr ba jeune bazangi orientation ba jeune bazangi voix oyo koloba na bango bo sala boy et que ministre proposer ba action oyo ezali ko vimba et na ko senga pe audience na mona yo ministre jeunesse poto solola eza important pour la population na biso bazwa lumière aux ali jeunes aux apé vrai jeunes en a lobby vrai jeunes au comprendre parce que au gérard ba jeune l'église aux ali pasteur et tant que pasteur na ko kota pena makasi wana te na kibo pasteur parce que na kibo pasteur compassion ezalaka. Kiaku, kiangana. Salut à tous et à tous, très chers internautes. Bienvenue dans votre chaîne préférée que vous aimez tant, que vous chérissez tant, Férouzi TV Monde, avec bien évidemment votre émission où est l'Oubilaka, émission où est Orientaka, émission où est Pesaka Boania. Actualité plus présentée par votre humble serviteur Lionel Bayon. Aujourd'hui, on va parler du dialogue. Dialogue proposé par Martin Fayulu. Je ne peux pas aller directement sur le sujet sans qu'autant sans que ça la clin d'œil spécial na mon boss. Ombre jaune, le boko oepe saka, et ça dit le boko oepambo amaka. Ombre jaune, clin d'œil spécial à toi. Mesdames et messieurs, on va débuter cette émission directement par cet élément du dialogue. Suivez. Mesdames et messieurs, très chers internautes, vous savez que dans notre émission, on parle des adages. Et je vais vous
énumérer quelques adages à propos du dialogue qui va nous aider à évoluer et à développer notre sujet. Un adage qui a dit que les tam-tams de la paix ne se jouent pas avec un seul bâton. C'est-à-dire, la paix nécessite la participation de tous. Deuxième adage, il y a la palabre et l'arme des sages. C'est-à-dire, le dialogue est une force, pas une faiblesse. Et pour conclure, on ne construit pas une maison pendant une tempête. C'est-à-dire, la paix est la base pour bâtir une nation solide. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler de ces dialogues. Parce que ces dialogues va nous aider à avoir une paix durable. Parce que ces derniers temps, il y a la guerre à l'Est. Il y a la guerre à l'Est. Nos très chers Congolais et Congolaises sont en train de périr. Ils souffrent constamment. Mesdames et messieurs, c'est vraiment des choses qu'on doit parler. Et ce sont des choses qu'on doit vraiment essayer de dénoncer cet acte négatif parce que ce sont des Congolais comme nous. Et aujourd'hui, j'aimerais parler aussi des défis qui vont aider aussi notre République démocratique du Congo pour avancer et tout consort. Notre défi numéro 1, c'est la méfiance entre acteurs politiques. Pourquoi y a-t-il des méfiances? On ne comprend pas qui fait quoi, mesdames et messieurs. On aimerait que les politiciens puissent nous aider à avancer, à être de bonnes personnes et à finir cette guerre qui a débuté et qui a fait plus de millions de morts. Chers politiciens, aidez-nous parce que c'est important. Tous les gens qui souffrent là-bas à l'Est, ce sont des Congolais. Ils méritent aussi la paix. Arrêtez avec vos genres des choses que vous faisiez. On veut un dialogue. Et ce dialogue va aider à tous les politiciens de proposer des solutions qui vont aider à évoluer et à être orientés dans notre nation. On veut un dialogue de paix. Deuxième défi, c'est l'absence d'un arbitre neutre. Souvent, les dialogues sont organisés sous l'influence d'un camp dominant, ce qui remet en question l'impartialité du processus. Sans médiateur neutre, difficile d'instaurer un vrai climat d'équilibre. Il n'y a pas de climat d'équilibre parce qu'il n'y a pas de médiateur neutre. On ne comprend pas. Qui va être le médiateur neutre de ces dialogues? On va choisir qui a l'expérience de gérer ces dialogues? On a besoin de ça parce que le Congolais souffre. Parce qu'on a vraiment envie que la guerre puisse terminer constamment par la guerre. Et à l'Est, on considère, c'est comme si l'Est était un pays ou une autre nation. On ne peut pas comprendre ça. Ils souffrent beaucoup. Et parce qu'il n'y a pas vraiment de stratégie pour arrêter cette guerre. Il y avait des accords de Doha et l'accord de Los Angeles. Et actuellement, on ne comprend absolument rien du tout parce que la guerre continue toujours à faire rage à l'Est du pays. Mesdames et messieurs, trouvez-nous un médiateur neutre, chers politiciens. Trouvez-nous un médiateur neutre qui va gérer ces dialogues pour préserver la paix à l'Est du pays. C'est vraiment important pour nous de dévoiler ça parce qu'on a besoin que la République démocratique du Congo, allais-je dire, puisse se stabiliser, puisse avoir une paix dans tous les partis de la République. Dans tous les partis de la République, on a besoin d'une paix durable. On a besoin vraiment d'une paix pour avancer, pour évoluer, pour passer aussi à d'autres choses, pour développer aussi notre patrie. Et notre défi numéro 3, c'est la politisation excessive du processus. Certains participants ne viennent pas pour résoudre les problèmes nationaux, mais pour renforcer leur position politique ou obtenir des postes. Cela vide les dialogues de son sens. Mesdames et messieurs, on ne peut pas avoir un dialogue pour justement avoir des postes. Là, on trouve ça absurde. On aimerait à sorte que ces dialogues puissent être un dialogue qui est vraiment un dialogue neutre, qui va nous pousser à avoir une solution pour l'émergence de notre pays. La République démocratique du Congo a besoin de vrais politiciens, des politiciens qui n'ont pas besoin seulement de postes, mais des politiciens qui ont besoin aussi de l'évolution de la nation.
On a besoin vraiment de ça. On va avancer avec notre quatrième défi, c'est le manque de suivi des résolutions. Même quand un accord est trouvé, il est rarement appliqué dans son entièreté. L'absence des mécanismes clairs de mise en œuvre compromet la crédibilité du processus. Ici, on parle seulement des suivis de cet accord. Est-ce que des points seront respectés dans cet accord? Très chers politiciens, aidez-nous à avoir cet accord et aidez-nous à avoir ce discours qui sera vraiment un discours qui va nous aider à passer à autre chose. On a besoin de la paix. Et comment est-ce que la paix doit se faire voir par les Congolais? Seulement s'il y a un suivi qui est constant. On a besoin de ces suivis pour avancer et évoluer. Et comme point 5 des défis du dialogue, allais-je dire, exclusion de certaines parties prenantes, des voix importantes, société civile, jeunes, femmes, diaspora, allais-je dire, etc., sont parfois exclus ou peuvent représenter ce qui limite l'adhésion populaire au résultat du dialogue. On veut tout le monde dans ces dialogues. Martin Fayulu a proposé ça parce qu'il a eu une vision très claire de notre République. Notre République a besoin de tout le monde, de tous les arguments pour avancer. On a vraiment besoin de ça parce que notre pays a besoin de la paix. J'insiste sur la paix parce que c'est ça qui va déterminer notre position dans les futurs. On a besoin d'une paix durable. Mesdames et messieurs, pour clôturer, on va parler du contexte sécuritaire et social instable. Les tensions dans l'est du pays, la pauvreté, les frustrations sociales affaiblissent la portée du dialogue. Les citoyens veulent des résultats concrets, pas seulement des discours. Donc, c'est un peu ça. Je vais conclure sur cet adage. Et avant de conclure, je vais développer ce que j'ai lu. On ne veut pas des discours vides, mais on veut des actes qui vont donner des solutions. On veut ça, parce que notre République démocratique du Congo, c'est un pays de défis. Et lorsqu'il y a des défis, il faut agir avec intelligence, avec sagesse et avec amour, surtout du patrie. Mesdames et messieurs, on va parler de notre point 6, contexte sécuritaire et social instable. Les tensions dans l'est du pays, la pauvreté, les frustrations sociales affaiblissent la portée du dialogue. Les citoyens veulent des résultats concrets, pas seulement des discours. Mesdames et messieurs, on n'a pas besoin de discours vides. On a besoin des actions. Parce que dans ces dialogues, on demande justement la paix. Et dans la paix, il y a des œuvres. Et dans les œuvres, il y a des actions qui pèsent. Chers politiciens, on a besoin de vous pour finir cette guerre. On n'a pas besoin de discours vides justement pour avoir des postes. Mais on a besoin de discours créatifs et des discours aussi qui pèsent pour nous aider à avoir une paix durable. C'est Martin Fayulu qui a proposé ça. Notre ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a salué cet appel au discours. Et c'est le 5 juin que le président de la République a parlé avec Martin Fayulu à propos du discours. Martin Fayulu n'a pas pris de postes. La Mouka n'a pas de postes dans ses gouvernements. La Mouka veut tout justement un dialogue exclusif qui va nous mener dans la paix durable. Chers politiciens, aidez notre République démocratique du Congo, notre très cher pays, à avancer. Si on a une guerre, on ne va pas évoluer. On va faire des shit constamment. Justement, nous les Congolais, on n'aime pas des discours vides. On aime des discours concrets qui vont donner des solutions précises. Et c'était là. J'ai parlé du discours, bien entendu, mais j'aimerais aussi développer ça en lingala parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent qui parlent aussi les lingala. Et dans ça directement, je vais parler d'un adage qui va me faire passer dans cet élément des lingala. Directement, je vais parler de ça. Un peuple qui parle ensemble trouve sa voix. L'unité passe par la parole partagée. Bandeko, ba Congolais, ba Imboka. Tozana pour ça, il y a discours vide.
toza na posa ya unité na ba discours o ezali copéser pour que tout évolue. Martin Fayulu a proposé qui discours paix dialogue na o ekomema biso na paix o ezali durable. Et là directement ba pesi ba poste na gouvernement osika ba ministre asika ba bimi ba tebele ba bimi mais guerre na est non utilité. Ezali point o est important guerre na est non utilité. Alors on a besoin des actions pour que guerre ezala du sous-souté na est. Et directement, tout le monde qui ba accord et salamaki à Doha, accord et salamaki il y a États-Unis. Et jusque là, accord il y a Qatar, signature non et pessamité, signature non et signamité. Pourquoi? Le président de la République a accepté en côté parce que les accords ba signature il fallait salama. Mais non, et salamité. Tozo kene wapi, tokomi wapi. Pelobi na biso ekozala nini. Bandeko, baimboka, ba politicien, bo aider République démocratique du Congo et évoluer. Et ko évoluer ndenge nini, ce qui guerre na est et sili. Ba oyo bazo sibir na est, bazali pe lokola ba congolais lokola biso, bazali ba congolais lokola yo, o kota la ngai bazali ba congolais lokola ye, o avadi pembe na bazali ba congolais lokola ba congolais nyonso. Bazo mériter pe kimia, kimezala. Parce que na kimia soke ezali mboke kolongwa na esiko ezali ko kende na esika mususu o ko aider biso pe totala mape to kende liboso ko proposer ba action c'est bien ko proposer makambu mususu c'est bien mais ko silisa guerre na est c'est mieux totala mabumu na bisote totala mabota na bisote mais total intérêt ya ba congolais nyonso po te kimia ekota kimia epesaka stabilité. Kimia epesaka orientation, kimia epesaka vision, pe kimia epesaka compréhension na makambo bozalaki ko comprendre te. Dialogue eko aider biso to silisa makambo nyonso. Pe na kati ya dialogue toza na posa ya mutu nyonso. Atia idée na ye, atia makanisi na ye pour que kimia ekota. Ba kolela na bango est-ce que ko pesa biso kimia? Est-ce que ko aider biso to évoluer? Kolela misusu okwe mwana moni papa na ya kufi mama na ya kufi et comme ma malédiction na mboka. Est-ce que biso pe to ko contribuer na malédiction ko releka na mboka te précisément na Kinshasa batu ba ko kufa bango bazobina. Batu ba ko kufa bango bazomela. Batu ba ko kufa bango bazosepela. Est-ce que qui fait quoi? Ce sont ba kinwande bazali ba congolais. To bato est ndé bazali congolais. Ou soit bango nyonso baza ba congolais. Toza na posa ya kimia. Kimia ko sila na ba défi on atangeli bino. Ba défi yango eko aider biso pour que to évoluer to leka na niveau mususu. Bandeko to mona esika bato ba ko mona te. Kinshasa pe République démocratique du Congo pe est ezali banzela o ezala banzela ebele. Mboka na biso za nzela ezala banzela ebele. Richesse ya diamant to coltan. Oui, c'est important. Richesse, il y a pas pétrole, oui, et c'est important. Mais bobo sanate, République démocratique du Congo n'a répété zanzela banzela belé, et zali na tourisme. Na kati. Tourisme est relié sa mboka na biso. Kaka tourisme pamba, et zali na ba mabele. Oyo koki ko vandi sa biso pe stable. République démocratique du Congo zali na musique. Oyo ba rumba pure, et koki ko lié sa biso. Pendant 100 ans, République démocratique du Congo. Tout ça n'a pas œuvre, leti na makambu ozali richesse. Bato ba kotala mingi diamant, ba kotala mingi colbat, bazo linga kolia lelo. Mais na makambu oyo bazo tala te ba kolia ti lobby. Joseph histoire à Joseph 7 ans a proposé qui makambu o pharaon na batune bazaki nango te. C'est-à-dire tokoki be ko benga ba jeune, ba loba parce que baza avenir à lobby bo retraiter ngo na mabumu na bino to na ba idée na bino. Chers politiciens, il y a opposition, toi et la présidence. Toza na posa, bomona, musika. Lumumba Zaki na 30 ans. Lumumba Zaki na 30 ans. Je le répète, Lumumba Zaki na 30 ans. Le Lobajen na 30 ans, ba osalani. Mingi baza banani. Mingi baza wapi. Est-ce que évolution en mboka tala maka justement kaka na ba vieux ou bien ba jeune pe ba koki ko aider? Bosunga population bopesa batu nyonso maloba baloba pona dialogue qui kota na est pona ngai na actualité plus na appuyer idée à dialogue ya Martin Fayulu na appuyer yango à 100% parce que
mboka tambwamaka na makambu ebele mais o eza motuya ezali ko solola même moi sina mobali so bayokani na ndako te ba sololaka même baninga so bayokana te ba sololaka pour que kimia ekota mboka munene boye boko kanga makaka na biloko wa mukie mais bo mona biloko wa minene bo anango te botala pembe na aéroport tala mabelo ezali tala ba espace ezali bokende na matali botala ba espace ezali ba espace ne ko aider biso na tourisme te to liapé to avancer mais bino bozo bunda na kaka esika moko esika ba carré minier oui ekoliesa bana na mais avenir ya mboka eza wapi ekokende wapi nani azosimba avenir ya mboka République démocratique du Congo eza na président kombo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo pesa ba idée azo orienter mais exécution na ko exécuter ndenge sengeli bosunga population surtout bosunga ba jeune baza na posa bazala liboso pe baloba est-ce que ba jeune bozo tsa bango vraiment liboso bozo pesa bango chance na rolobela mbamo ba ministre na lobby mbamo na ministre ya jeunesse na likambu oyo pour que na benda point ministre ya jeunesse ozali jeune ozali be pasteur mais loko na oloba oyo c'est important ezali otala esika bato batala raté na jeunesse oko gérer jeunesse eza oyo église jeunesse eza pe oyo libanda jeunesse oyo bien eza nyos ba jeune bazo périr ba jeune bazangi orientation ba jeune bazangi voix oyo koloba na bango bo sala boy était que ministre proposé ba action oyo ezali ko vimba et na ko senga pe audience na mona yo ministre à jeunesse poto solola c'est important pour la population na biso bazo lumière aux ali jeunes aux appels vrais jeunes en a lobby vrai jeune au comprendre parce que au gérard ba jeune l'église aux ali pasteur et tant que pasteur on a kota pena makasi wana te na kibo pasteur parce que na kibo pasteur compassion ezalaka na kibo pasteur bible mingi nde ezalaka mais on a kota makasi ezali mingi nde na ba responsabilité aux jeunes tala ba jeune définition à jeunesse ezali relève jeunesse ezali orientation jeunesse ezali vision claire ya lobby pe jeunesse ezali force ko tala ba jeune na yo force nini ba force na bango zo kende mingi wapi énergie na bango zo kende wapi ba jeune no bazo sala nini pe ba jeune no ba lingi nini. Une bouche qui parle empêche la main de frapper. Mesdames et messieurs, le dialogue est très important et c'est le dialogue qui empêche la violence, allais-je dire. C'est par ces mots et ces adages que nous clôturons bien évidemment notre émission Actualité Plus. Bossepeli, na lobby mingi. Mais marambo na lobby ezali marambo oyo. Il faut et salama. Pe il faut et kende liboso. Pe il faut et tombo la mboka. Moi si na mobali. Soki ba sololi na dialogue na bango ba trouver solution. Ba politicien na ba imboka. Peso ba sangani na dialogue ba ko trouver solution na marambo. O ekoleka na est. Mesdames et messieurs, merci pour votre enjaillement si je peux dire. Merci aussi parce que vous étiez là en train de suivre votre émission. Clin d'œil spécial à Gad Kians. Aussi à notre cordon Alain et clin d'œil spécial à notre réalisateur principal Kizodissa Al Nord. Sans oublier la mec qui donne la Yangwane Pambamaka. Ombre jaune. Mesdames et messieurs, on se retrouve la prochaine fois.